dans la campagne paisible et parfumée de pins du nord du Minnesota. La famille Thompson avait construit une vie consacrée à la guérison des créatures que d'autres avaient abandonnées. Parmi leurs nombreux sauvetages, l'un d'eux se démarquait, Simba, un lynx roux rescapé qui était devenu bien plus qu'un simple animal sous leur protection. Simba n'était pas qu'un lynx roux, il était de la famille, une âme sauvage qui avait défié les probabilités avant de tisser un lien indéfectible avec Kin. Le fils de Becky, Kin, un garçon ayant affronté ses propres épreuves, puisait sa force dans la présence de son compagnon félin. Lorsqu'elle remarqua la place vide où Simba dormait habituellement, Becky Thompson sut que quelque chose n'allait pas, mais rien n'aurait pu la préparer à l'appel téléphonique qui suivit, un accident tragique. Un compagnon bien-aimé entre la vie et la mort, et une décision déchirante qu'aucune famille ne devrait avoir à prendre. À présent, alors que Simba se trouvait au seuil de la mort, il vit les larmes de Kin. Puis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ce qui suivit allait remettre en question tout ce que les Thompson pensaient savoir sur la survie. L'amour et les liens mystérieux qui unissent les animaux et les humains. Avant de commencer, cliquez sur le bouton « J'aime » et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle histoire. Les premiers rayons de l'aube commençaient à percer à travers les pins entourant la maison rurale des Thompson dans le nord du Minnesota lorsque Becky Thompson remarqua que quelque chose clochait. L'habituelle démarche feutrée de pattes qui accompagnait son café du matin était étrangement absente. Simba, le lynx roux recueilli qui faisait partie intégrante de leur famille depuis 3 ans, était introuvable. Robert appela Becky à son mari, qui préparait le petit déjeuner pour leur fils de 10 ans. « Kin, as-tu vu Simba ce matin ?» Robert leva les yeux de la cuisinière, une lueur d'inquiétude traversant son visage marqué par le temps. « Pas depuis hier soir, quand il s'est blotti contre Kin. Peut-être qu'il est dans la véranda. Tu sais qu'il adore observer les oiseaux au lever du soleil. » Mais la véranda était vide, tout comme son perchoir favori près de la fenêtre du salon. Une vérification rapide de tous ses cachettes habituelles ne donna rien. C'est alors que Becky remarqua la porte arrière légèrement entr'ouverte, celle qui menait à leur vaste jardin clôturé. Bordant la forêt, la porte, murmura-t-elle, son cœur s'accélérant. « Robert, je crois que Simba est sorti. » La famille Thompson n'était pas une famille ordinaire avec un animal de compagnie inhabituel. Ils étaient des réhabilitateurs agréés de la faune sauvage, spécialisés dans les mammifères prédateurs natifs des forêts du nord du Minnesota. Depuis 15 ans, ils soignaient des renards blessés, des ratons laveurs, et parfois des animaux plus exotiques avant de les relâcher dans la nature. Mais Simba avait toujours été différent. 3 ans auparavant, un garde forestier local leur avait amené un lynx roux en état de malnutrition sévère. Âgé de seulement quelques semaines, la mère du petit avait été retrouvée morte à proximité, probablement victime d'un conflit territorial avec un autre prédateur. Le chaton était en état critique, déshydraté, souffrant d'une infection respiratoire, et avec une patte arrière droite sous-développée que le vétérinaire avait jugée irréparable. Il ne pourra jamais être relâché, leur avait dit le docteur Michaels. Même avec les meilleurs soins, cette patte l'empêchera toujours de chasser efficacement. Il aura besoin d'une prise en charge spécialisée à vie. Les Thompson avaient pris cette responsabilité très au sérieux, demandant les autorisations nécessaires pour garder un animal sauvage non libérable. Leur expérience et leurs installations avaient facilité l'obtention de l'approbation. Mais c'était surtout la connexion immédiate entre Kin et le petit lynx roux qui avait scellé la place de Simba dans leur foyer. Kin Thompson avait affronté son lot de défis dès sa naissance. Diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans, il avait toujours eu des difficultés avec le traitement sensoriel et les interactions sociales. À 5 ans, un diagnostic d'immunodéficience secondaire était venu compliquer davantage sa jeune vie, le rendant sujet à des infections fréquentes et nécessitant une surveillance attentive de sa santé respiratoire. Malgré ces obstacles, Kin possédait une nature douce et intuitive, particulièrement sensible aux animaux. Lorsque le garde forestier avait apporté Simba pour la première fois, Kin traversait l'une de ses journées difficiles. Submergé par les stimuli sensoriels, il s'était réfugié dans son coin tranquille du salon, se balançant doucement avec son casque sur les oreilles. Mais quelque chose dans le petit miaulement du lynx roux avait percé son isolement. À la surprise générale, Kin avait retiré son casque, s'était approché de la cage de transport et avait murmuré « Il a peur. » Comme moi, parfois. Dès cet instant, un lien extraordinaire avait commencé à se tisser, à mesure que Simba reprenait des forces sous les soins spécialisés de la famille. Il montrait une sensibilité étonnante aux besoins de Kin. Lorsque Kin était submergé par ses émotions, Simba entrait silencieusement dans la pièce et s'allongeait à ses côtés, son ronronnement régulier semblant l'apaiser. Plus incroyable encore, le lynx roux semblait doté d'un 6e sens pour détecter les problèmes de santé de Kin. À plusieurs reprises, il avait alerté Becky et Robert de difficultés respiratoires imminentes en marchant nerveusement autour de Kin et en émettant des vocalisations distinctes, différentes de ses sons habituels. À présent, alors que Becky et Robert réalisaient que Simba s'était échappé, leur inquiétude était double, autant pour le lynx lui-même,
qui, malgré son éducation soigneuse, restait un animal sauvage avec des besoins particuliers. Que pour Keane, qui risquait de mal vivre la disparition de son compagnon constant. Je vais aller le chercher, dit Robert en enfilant déjà ses bottes. Toi, reste ici avec Keane, essayons de ne pas l'alarmer avant que ce soit nécessaire. Mais l'univers en avait décidé autrement. Alors que Robert s'apprêtait à partir, le téléphone sonna, Becky décrocha, son expression passant de l'inquiétude à l'horreur en écoutant son interlocutrice. Oui, c'est notre adresse. Oui, il nous appartient, nous avons tous les permis nécessaires. Oh mon Dieu, est-ce qu'il... Oui, nous arrivons tout de suite. Elle raccrocha, le visage blême. C'était Madame Hendrick, à 2 miles d'ici. Simba a été percuté par une voiture près de sa propriété. Elle l'a reconnu grâce à la médaille spéciale sur son collier et nous a appelés immédiatement. Il est vivant, mais elle dit que c'est grave. Les instants suivants passèrent dans un flou. Becky attrapa son sac et ses clés de voiture, tandis que Robert allait parler doucement à Keane pour lui expliquer que Simba s'était échappé, qu'il était blessé, et qu'il devait aller l'aider. Keane, habituellement réticent au changement soudain de routine, hocha simplement la tête et se leva, le visage empreint d'une détermination farouche. Simba a besoin de moi, se contenta-t-il de dire. Le trajet jusqu'à la propriété des Hendrick dura moins de 10 minutes. Mais il parut une éternité, lorsqu'ils arrivèrent au bord de la route, où une vieille femme veillait sur une forme immobile dans l'herbe. Becky sentit son cœur se serrer. Simba gisait sans bouger, à l'exception de la montée et de la descente laborieuse de sa cage thoracique. Son pelage d'ordinaire soyeux et fauve était collé par le sang, en particulier autour de ses pattes avant et de sa patte arrière droite, celle qui n'avait jamais entièrement fonctionné depuis le début. Keane émit un petit gémissement douloureux en voyant son ami, mais il ne s'effondra pas comme ses parents auraient pu s'y attendre. Au lieu de cela, il s'approcha prudemment et s'agenouilla à côté de Simba, lui parlant d'une voix douce et posée. « Ça va aller, Simba, on va t'aider, tu m'as aidé tant de fois, maintenant, c'est mon tour. » Les yeux du lynx roux, d'ordinaire si vifs et dorés, étaient mi-clos sous l'effet de la douleur, mais au son de la voix de Keane, ils semblèrent se fixer un instant. Un faible grondement, pas tout à fait un ronronnement, mais un signe clair de reconnaissance, s'échappa de l'animal blessé. « Il faut l'emmener chez le docteur Michaels tout de suite, » dit Robert en dépliant déjà la couverture d'urgence qu'ils avaient prise dans la voiture. Avec un soin extrême, il et Becky transférèrent Simba sur la couverture, veillant à ne pas aggraver d'éventuelles blessures à la colonne vertébrale. Keane resta près d'eux, ses mains tremblantes d'anxiété, mais sa voix toujours calme alors qu'il continuait à rassurer son compagnon. La clinique vétérinaire locale n'était heureusement qu'à 15 minutes de route du lieu de l'accident. Le docteur Michaels, vétérinaire de Simba depuis son sauvetage, avait été prévenu et les attendait à leur arrivée. Son expression, alors qu'il procédait à l'examen initial, n'offrait guère d'espoir. Fracture multiple aux 2 pattes avant, murmura-t-il en palpant méthodiquement le lynx sous sédation. La patte arrière droite présente une fracture ouverte, c'est particulièrement préoccupant compte tenu de son état préexistant. Il y a aussi un traumatisme important au coussinet et de profondes lacérations sur tout le corps. Il se redressa et regarda la famille avec compassion, mais aussi avec l'honnêteté professionnelle qui le caractérisait. « Je vais être franc avec vous, ces blessures sont extrêmement graves, même avec un traitement intensif. Simba risque de ne jamais retrouver une mobilité complète, et la convalescence serait longue, douloureuse et extrêmement coûteuse. Vous voulez dire qu'on devrait l'euthanasier ?» demanda Becky dans un souffle à peine audible. Le docteur Michael soupira. « Je dis que c'est une option à envisager. Je sais à quel point Simba est spécial pour votre famille, surtout pour Keane, mais parfois. La décision la plus douce est aussi la plus difficile. » Dans un coin de la salle d'examen, Keane, qui était resté silencieux jusque-là, se leva soudainement. À 10 ans, il était encore petit pour son âge. Mais en cet instant, il sembla se redresser avec une assurance inhabituelle. « Non, » dit-il d'une voix claire, sans sa timidité habituelle. « Simba n'a jamais abandonné avec moi. Je n'abandonnerai pas avec lui. » Le docteur Michaels s'approcha de Keane et s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Keane, je comprends combien tu aimes Simba, mais ses blessures sont très graves. Il aurait beaucoup de douleur pendant sa guérison. Et nous ne pouvons même pas être sûrs qu'il récupérera assez pour avoir une bonne qualité de vie. » « Il mérite une chance, » insista Keane, les larmes coulant maintenant sur ses joues, mais sa voix restant ferme. « S'il vous plaît, juste une chance. » C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Malgré la sédation et ses blessures graves, Simba sembla s'agiter sur la table d'examen. Ses yeux s'ouvrirent, cherchant Keane d'un regard voilé, avec un effort qui semblait immense. Le lynx tenta de bouger ses membres brisés, griffant faiblement la surface alors qu'il essayait de se hisser vers le bord de la table, vers Keane. Tout le monde dans la pièce s'immobilisa, retenant son souffle devant cette scène incroyable. Malgré une douleur évidente, Simba luttait désespérément pour rejoindre le garçon. Lisa, une des infirmières vétérinaires, se précipita pour stabiliser l'animal avant qu'il ne tombe. Mais le message de Simba était déjà limpide. « Je n'ai jamais rien vu de pareil », murmura le docteur Michaels.
Il ne devrait même pas être conscient avec le sédatif que je lui ai administré. Encore moins essayer de bouger. Lisa, qui maintenait doucement Simba en place, leva les yeux, les larmes brillant dans son regard. Docteur, je sais que ce n'est pas à moi de dire ça, mais j'ai une suggestion. Ma sœur travaille avec le docteur Noel Carter au centre de chirurgie vétérinaire avancée de Minneapolis. Il est spécialisé en chirurgie orthopédique pour les animaux exotiques. Si quelqu'un peut aider Simba, c'est bien lui. Le docteur Michaels réfléchit un instant. Carter a une réputation remarquable, mais sa clinique est à près de 300 km d'ici. Et le coût serait, nous trouverons une solution, coupa fermement Robert. S'il y a ne serait-ce qu'une petite chance, nous devons la saisir, pour Simba et pour Kin. La décision prise, tout s'accéléra. Le docteur Michaels stabilisa Simba pour le transport, posant des attelles temporaires et administrant des analgésiques et des fluides. Lisa passa un appel à sa sœur, qui parvint à organiser une consultation d'urgence avec le docteur Carter pour le soir même. Robert fit les arrangements nécessaires pour que Kin reste chez ses grands-parents pendant qu'il se rendrait à Minneapolis. Mais Kin refusa catégoriquement. « Je dois être là », insista-t-il. Une détermination rare dans sa voix. Simba sait quand j'ai peur ou quand je suis malade. Il m'aide, peut-être que je peux l'aider maintenant. Ses parents, à contre-cœur, acceptèrent, sachant que séparer Kin de Simba à un moment aussi critique risquait d'être plus traumatisant que le long voyage qui les attendait. Le trajet jusqu'à Minneapolis fut tendu. Becky vérifiait sans cesse l'état de Simba dans son caisson spécialement aménagé. Installé sur la banquette arrière, juste à côté de Kin, le lynx restait sédaté mais stable, sa respiration faible mais régulière. Kin, lui, ne bougea pas d'un pouce pendant tout le trajet, sa main posée doucement sur le caisson, murmurant parfois des mots rassurants que seul Simba pouvait entendre. Lorsqu'ils arrivèrent, la clinique du docteur Carter se découpait en lumière contre le ciel nocturne. Contrairement à l'ambiance rurale et chaleureuse du cabinet du docteur Michaels, le centre de chirurgie vétérinaire avancée était un établissement ultramoderne, équipé de matériel digne des meilleurs hôpitaux humains. Le docteur Carter, un homme grand aux cheveux striés d'argent et aux yeux bienveillants derrière des lunettes cerclées de fils de fer, les attendait à l'entrée. « Vous devez être les Thompson », les accueillit-il. La sœur de Lisa nous a appelés avec les détails. Entrons tout de suite pour évaluer l'état de Simba. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Simba fut immédiatement conduit pour des examens d'imagerie d'urgence, radiographie, échographie et même un scanner, afin d'évaluer précisément l'étendue de ses blessures. Les Thompson attendirent anxieusement dans une salle de consultation confortable. Kin, d'ordinaire agité et sensible aux longues attentes, resta parfaitement immobile, son regard fixé dans le vide, comme s'il concentrait toute son énergie à espérer que Simba s'en sorte. Lorsque le docteur Carter revint enfin, son expression était grave, mais pas dénuée d'espoir. « Les blessures de Simba sont en effet très graves », commença le docteur Carter, étalant plusieurs images sur la table devant eux. Fractures multiples aux deux pattes avant, comme l'a identifié le docteur Michaels, et une fracture ouverte particulièrement complexe à la patte arrière droite. Il y a aussi des lésions importantes des tissus mous et des lacérations au niveau des coussinets. Il désigna différentes zones sur les images tout en parlant. La bonne nouvelle, c'est que, miraculeusement, il n'y a pas de traumatisme interne majeur. Sa colonne vertébrale est intacte et tous ses organes vitaux semblent fonctionner normalement. Cela nous donne une base de travail. Il y a donc de l'espoir ? Demanda Becky en serrant la main de Robert. Il y a toujours de l'espoir, répondit le docteur Carter avec un léger sourire. Mais je veux être très clair sur ce qui nous attend. Soigner Simba nécessitera plusieurs interventions chirurgicales. Nous devrons reconstruire l'os de sa patte arrière droite avec des broches et peut-être des greffes osseuses. Les deux pattes avant devront également être réparées chirurgicalement. La convalescence sera longue, peut-être 6 mois ou plus, et impliquera une rééducation intensive. Même alors, il se peut qu'il ne retrouve jamais pleinement l'usage de ses membres. En particulier sa patte arrière droite. Mais il pourrait encore avoir une belle vie ? Demanda Robert. Il s'est toujours bien adapté à sa limitation de la patte arrière. Le docteur Carter hocha la tête pensivement. Les lynx sauvages ont besoin d'une mobilité totale pour survivre. Bien sûr, mais d'après ce que vous m'avez raconté, Simba s'est déjà adapté à un mode de vie différent au sein de votre famille. Avec des soins appropriés et des aménagements pour d'éventuelles séquelles. Oui, il pourrait encore avoir une bonne qualité de vie. Et le coût ? Demanda Becky avec hésitation. Leur famille avait toujours vu la réhabilitation de la faune comme un acte de passion. Jamais comme une source de revenus. Ils vivaient confortablement, mais sans excès. Le docteur Carter annonça un chiffre qui fit blanchir les deux parents. C'était bien plus que ce qu'ils avaient en économie, bien plus que ce qu'ils pouvaient raisonnablement se permettre. Je comprends que cette décision soit difficile, dit doucement le docteur Carter. Vous devriez peut-être prendre un moment pour en discuter. Nous allons le faire, déclara Kin. Sa voix claire et résolue. Nous allons le faire. Sa voix, forte et déterminée, brisa le silence qui s'était installé. Simba fait partie de la famille. On n'abandonne pas la famille.
Becky et Robert échangèrent un regard mêlé d'inquiétude et de fierté. Leur fils, qui avait parfois du mal à parler en classe ou à commander son propre repas au restaurant, montrait une détermination qu'ils avaient rarement vue. « Keane a raison », finit par dire Robert. « Nous trouverons une solution, peut-être un plan de paiement ou… » En fait, les interrompit le docteur Carter. Notre clinique est affiliée à une fondation dédiée aux cas comme celui-ci, des animaux extraordinaires avec des liens tout aussi extraordinaires avec leurs humains. Je pense que Simba serait un excellent candidat. Cela ne couvrirait pas tous les frais, mais cela pourrait faire la différence. Avec cette lueur d'espoir, Simba subit sa première intervention chirurgicale dès cette nuit-là, une opération d'urgence pour stabiliser les fractures les plus critiques et traiter le risque d'infection dû à ces plaies ouvertes. Le docteur Carter travailla pendant près de 6 heures, ses mains expertes naviguant avec précision dans l'anatomie délicate du lynx. Simba survécut à l'opération, mais les 48 heures suivantes seraient décisives. La famille Thompson s'installa dans un hôtel voisin, prenant des tours pour rester à la clinique et veiller sur lui. Keane, lui, refusa de partir du tout le premier jour. Il resta assis silencieusement dans la salle d'attente, sa tablette entre les mains, demandant parfois des nouvelles à l'équipe vétérinaire d'une voix douce et mesurée. Le deuxième jour, une fois que Simba fut suffisamment stable pour de courtes visites, Keane fut autorisé à le voir. Le lynx reposait dans une enceinte spéciale, divers tubes et appareils de surveillance attachés à son corps, ses membres soigneusement bandés et immobilisés. Il paraissait petit et vulnérable, si différent de l'animal gracieux et puissant qui bondissait autrefois dans leur maison. Keane s'approcha lentement, guidé par une infirmière vétérinaire. « Il peut m'entendre » murmura-t-il. « Je pense que oui », répondit l'infirmière avec douceur. Les animaux semblent souvent savoir quand leurs êtres chers sont près d'eux. Même sous sédation. Keane hocha la tête avec gravité et se pencha près du grillage de l'enclos. « Salut, Simba », dit-il doucement. « C'est moi, Keane, tu vas t'en sortir. Les docteurs prennent soin de toi. Et je suis là, je ne te laisserai pas. Tu te souviens comment tu restes près de moi quand j'ai peur ou que je suis malade ? Maintenant, c'est moi qui vais rester avec toi. » À la surprise générale, les moniteurs affichèrent un changement subtil. Le rythme cardiaque de Simba, qui était élevé, commença à ralentir légèrement vers une fréquence plus normale. Une de ses oreilles tressaillit, comme s'il cherchait la source de la voix de Keane. « Regardez-moi ça », murmura l'infirmière à Becky, qui observait la scène, les larmes aux yeux. « Je crois qu'il sait parfaitement que Keane est là. » Au cours des 2 semaines suivantes, Simba subit 2 autres opérations. La deuxième intervention visait à reconstruire sa patte arrière droite, nécessitant la pose de broches spécialisées et une greffe osseuse. La troisième concernait ses pattes avant et les lésions étendues sur ses coussinets, qui nécessitèrent des greffes de peau. Entre les interventions, il resta à la clinique sous surveillance constante, recevant des soins physiques, un traitement contre la douleur et un suivi pour éviter les complications. Les Thompson ne pouvaient pas rester indéfiniment à Minneapolis. Robert devait retourner à son travail de consultant forestier, et Keane devait reprendre l'école. C'est le cœur lourd qu'ils firent le trajet de 3 heures pour rentrer chez eux. Mais chaque week-end, ils reprenaient la route pour rendre visite à Simba. Le docteur Carter et son équipe les tenaient informés chaque jour avec des photos et des rapports détaillés. Robert mit en place des appels vidéo pour que Keane puisse voir Simba et lui parler. Même à distance, contre toute attente, ces visites virtuelles eurent un effet positif sur la récupération du lynx. Les infirmières remarquèrent que Simba devenait plus alerte et attentif lorsqu'il entendait la voix de Keane sortir de la tablette placée près de son enclos. Ses signes vitaux s'amélioraient, et il commença à s'intéresser davantage à son environnement. Les animaux ont une capacité de guérison remarquable, leur confia le docteur Carter lors d'une visite 1 mois après l'accident. Mais j'ai rarement vu une détermination comme celle que montre Simba. Il ne semble pas seulement se battre pour survivre, mais pour retrouver votre famille, surtout Keane. Keane, qui était assis tranquillement à côté de l'enclos de Simba, désormais plus grand pour permettre au lynx de se mouvoir un peu. À mesure que sa guérison progressait, hocha simplement la tête, comme si cela allait de soi. « Simba sait que j'ai besoin de lui », dit-il d'une voix calme. « Et il sait que je l'attends pour qu'il rentre à la maison. » Le chemin vers la guérison n'a pas été sans obstacle. 6 semaines après le début du traitement, Simba développa une infection à la jambe arrière droite, menaçant d'annuler une grande partie des progrès qu'il avait réalisés. Pendant plusieurs jours tendus, l'équipe vétérinaire lutta pour maîtriser l'infection avec des antibiotiques puissants et une gestion minutieuse des plaies. Durant cette crise, Keane insista pour un voyage non prévu à la clinique, étant convaincu que Simba avait besoin de lui là-bas. « Il a peur », dit Keane à ses parents avec une insistance inhabituelle. « Je le sens, je dois lui dire que tout va bien se passer. Que ce soit l'effet des antibiotiques enfin visibles, les soins habiles de l'équipe vétérinaire, le réconfort de la présence de Keane, ou peut-être une combinaison de tout cela. » Simba se remit, l'infection recula, et le processus de guérison reprit son progrès prudent. 3 mois après l'accident, le docteur Carter aborda la question du retour éventuel de Simba à la maison. « Il n'est pas encore complètement guéri », avertit-il la famille. «
Mais il est arrivé à un point où sa guérison pourrait effectivement bénéficier d'un retour dans un environnement familier. À condition que nous puissions organiser une thérapie physique continue et un suivi. Nous ferons tout ce qu'il faut, assura Becky. Notre chambre d'amis a déjà été convertie en espace de récupération pour lui. Avec tout au niveau du sol pour qu'il n'ait pas besoin de sauter ou de grimper avant d'être prêt. Et j'ai appris la thérapie physique pour les animaux, ajouta timidement Keane. Les infirmières m'ont montré quelques exercices avec lesquels je peux l'aider. Le docteur Carter sourit devant la détermination du garçon. Eh bien, il semble que Simba sera entre de bonnes mains. Nous devrons organiser des contrôles réguliers avec le docteur Michaels, avec des consultations vidéo de ma part si nécessaire. Il aura encore besoin d'une dernière chirurgie dans environ 2 mois pour retirer quelques broches. Mais cela pourra être planifié une fois qu'il sera complètement stabilisé. Le jour où Simba est rentré à la maison fut à la fois joyeux et angoissant pour la famille Thompson. Le lynx a été transporté dans une cage spécialement conçue pour minimiser les secousses pendant le long trajet. Bien qu'il puisse désormais se tenir debout et faire quelques pas hésitants, il était encore loin de l'animal agile et puissant qu'il avait été. Son pelage autrefois épais était devenu éparse à cause des multiples opérations. Et il avait perdu une quantité importante de masse musculaire pendant sa longue convalescence. Pourtant, lorsqu'ils ont porté sa cage dans la maison et ont ouvert la porte, lui permettant d'en sortir à son rythme, il y avait un sens incontestable de reconnaissance, de retour à la maison. Simba renifla l'air, ses yeux dorés scrutant l'environnement familier. Puis son regard se fixa sur Keane, qui était assis en tailleur sur le sol à quelques pieds de là. Attendant patiemment, avec des mouvements délibérés, en privilégiant ses membres encore en guérison, Simba se dirigea vers le garçon. Le trajet de quelques pieds sembla durer une éternité, chaque pas étant précautionneusement mesuré. Lorsqu'il arriva enfin près de Keane, il fit quelque chose qu'il avait fait de nombreuses fois auparavant, il frotta doucement sa tête contre la poitrine du garçon. Un geste d'affection et de connexion qui en disait long. Les bras de Keane enveloppèrent le lynx avec une douceur infinie, en prenant soin de son corps en guérison. « Bienvenue à la maison, Simba », murmura-t-il, « je t'avais dit qu'on y arriverait. » Les mois qui suivirent apportèrent des progrès réguliers. Quoique lents, fidèles à leurs paroles, les Thompson convertirent leur chambre d'amis en un espace de réhabilitation pour Simba, avec un sol rembourré pour protéger ses membres en guérison et une variété d'outils thérapeutiques recommandés par le docteur Carter. Keane, avec une détermination qui émerveillait ses enseignants et ses thérapeutes, prit une grande part de responsabilité dans les séances quotidiennes de thérapie physique de Simba, guidant soigneusement le lynx à travers des exercices conçus pour reconstruire sa force et sa mobilité. La jambe arrière droite de Simba ne serait jamais aussi forte que ses autres membres. La combinaison de sa condition congénitale et du traumatisme sévère avait fait en sorte qu'il développe une démarche distinctive, se déplaçant avec une légère roulade qui accommodait ses limitations. Mais, fidèle à la prédiction du docteur Carter, il s'adapta avec une résilience remarquable. 6 mois après l'accident, Simba subit sa dernière opération pour retirer les broches restantes de sa patte arrière droite. Le docteur Michaels réalisa l'intervention localement, avec le docteur Carter en consultation via visioconférence. L'opération fut un succès et, avec le retrait du matériel, Simba retrouva un meilleur confort et une plus grande flexibilité, bien qu'il garderait à jamais les cicatrices de son épreuve. Son esprit, lui, restait intact. Peut-être l'aspect le plus remarquable de sa guérison fut la manière dont il reprit son comportement protecteur envers Keane. Malgré ses propres limitations, il manifesta à nouveau cette étrange capacité à percevoir les besoins du garçon. Lorsque Keane traversait des épisodes de surcharge sensorielle, Simba venait toujours s'asseoir à ses côtés, exerçant sur lui un effet apaisant. Et, de façon presque incroyable, il conservait son aptitude à détecter les moindres changements dans la respiration de Keane, un signe avant-coureur potentiel d'infection. Un danger constant en raison de son immunodéficience. Une nuit, près de 8 mois après l'accident, Becky fut réveillée par Simba qui grattait avec insistance à la porte de sa chambre. C'était inhabituel, depuis sa guérison. Le lynx dormait toujours dans la chambre de Keane. Suivant son indication urgente, elle trouva Keane en train de lutter pour respirer, les premiers signes d'une infection respiratoire qui aurait pu devenir grave si on avait attendu le matin. Grâce à l'alerte de Simba, ils purent commencer le traitement immédiatement, évitant ainsi une possible hospitalisation. « Comment sait-il » demanda le médecin lorsque Becky lui raconta l'incident lors du rendez-vous de suivi de Keane. On dirait presque qu'il peut percevoir des changements dans la chimie de son corps avant même l'apparition des symptômes. Becky sourit. On a arrêté de se poser la question. Certaines connexions dépassent toute explication. L'histoire de la famille Thompson et de Simba attira l'attention bien au-delà de leur petite communauté rurale. Un journal local publia un article sur le lien extraordinaire entre le garçon et le lynx et leur incroyable parcours de guérison mutuelle. L'histoire fut ensuite relayée par les médias régionaux, puis nationaux, captivés par cette relation hors du commun entre deux êtres d'espèces différentes. La clinique du docteur Carter, avec l'accord de la famille,
utilisa le cas de Simba comme un exemple frappant pour les campagnes de financement de sa fondation, permettant ainsi de récolter des fonds pour d'autres animaux ayant des besoins et des liens exceptionnels. La médiatisation apporta également un soutien financier inattendu aux Thompson, avec des dons qui contribuèrent à couvrir une grande partie des frais médicaux restants pour le traitement de Simba. Mais peut-être le plus significatif fut l'invitation faite à Keane par son école. Il fut convié à faire une présentation sur Simba et la réhabilitation de la faune sauvage. Pour un garçon qui avait toujours eu des difficultés avec les interactions sociales et la prise de parole en public, c'était un défi de taille. Pourtant, en racontant l'histoire de Simba, Keane trouva sa voie. Parler de son compagnon bien-aimé lui donna une confiance qu'il n'avait jamais affichée auparavant. Simba a été gravement blessé, expliqua-t-il à ses camarades de classe et à ses professeurs en leur montrant des photos du parcours de guérison du lynx. Les médecins disaient qu'il ne s'en sortirait peut-être pas. Mais moi, je savais qu'il y arriverait parce que Simba est fort et courageux. Il a toujours pris soin de moi quand j'avais peur ou que j'étais malade. Alors moi aussi, je devais prendre soin de lui. Pendant que Keane parlait, Becky et Robert l'observaient depuis le fond de la classe. Les larmes aux yeux, leur fils, qui avait dû surmonter tant d'obstacles, avait trouvé une source de force et de connexion extraordinaire dans son amitié improbable avec un animal sauvage. Et cet animal, à travers son propre combat pour la survie et la guérison, avait démontré cette incroyable capacité de résilience et d'adaptation qui existe en tout être vivant lorsqu'il est entouré d'amour et de soins dévoués. Un an après l'accident, la famille Thompson organisa une petite célébration pour marquer la guérison de Simba. Le lynx, désormais parfaitement adapté à sa nouvelle réalité physique, se déplaçait dans leur maison avec une grâce mesurée. Son allure distincte et les zones de son pelage où le poil avait repoussé différemment racontaient l'histoire de son épreuve. Mais ses yeux dorés restaient aussi brillants et vifs que jamais, surtout lorsqu'il se posait sur Keane. Alors que le soir tombait, Becky trouva Keane et Simba à leur endroit préféré, près de la fenêtre du salon, observant le coucher du soleil peindre la forêt du Minnesota de teintes dorées et ambrées. Le garçon était assis en tailleur sur le rebord de la fenêtre. Le lynx s'enroulait à ses côtés, la tête posée sur sa jambe. Il formait une image parfaite de complicité, deux êtres qui avaient affronté de profondes épreuves et en étaient ressortis plus forts grâce à leur lien unique. « Le dîner est presque prêt », dit-elle doucement, réticente à troubler ce moment paisible. Keane leva les yeux avec un sourire. « On regarde juste les oiseaux », expliqua-t-il. « Simba aime toujours les regarder, même s'il ne peut plus les chasser. Je crois qu'il est heureux simplement d'être ici avec toi », répondit Becky en tendant la main pour caresser doucement la tête du lynx. Simba se pencha sous sa main, laissant échapper un ronronnement de contentement. À cet instant, Becky fut frappée par le cadeau profond qu'ils avaient tous reçu à travers cette épreuve. L'accident de Simba et son expérience de mort imminente avaient été traumatisants. Mais son combat extraordinaire pour survivre avait révélé la profondeur des liens qui pouvaient exister entre les espèces. Et Keane, en se mettant à la hauteur des besoins de son compagnon bien-aimé, avait découvert en lui-même une force, une détermination et une capacité de communication qui seraient peut-être restées endormies sans cela. Certains auraient pu remettre en question la sagesse d'avoir investi tant de ressources, financières, émotionnelles et physiques, pour sauver un lynx. Mais en regardant son fils et Simba, leur silhouette se découpant dans la lumière déclinante, Becky savait sans l'ombre d'un doute que chaque sacrifice en avait valu la peine. En tendant la main par-delà la frontière entre l'humain et l'animal sauvage, ils avaient tous été enrichis au-delà de toute mesure. « Tu avais raison depuis le début », dit-elle doucement à Keane. « Tu disais que Simba s'en sortirait. Et il l'a fait. » Keane acquiesça, posant doucement sa main sur le dos de Simba. « On prend soin les uns des autres, » répondit-il simplement. « C'est ce que fait une famille. » Dans la pénombre naissante, le ronronnement de Simba sembla faire écho à ce sentiment, un témoignage des choses extraordinaires que rendent possible la compassion, le dévouement et les liens indéfectibles de l'amour, même entre les compagnons les plus inattendus.